Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode du podcast La Loire en bouteille, toujours au cœur des vignes du domaine des Hautes-Perches dans le Val-de-Loire, près d'Angers. Nous poursuivons notre série de podcasts consacrée au réemploi dans les vins de Loire en abordant cette fois-ci une question centrale, le rôle du consommateur. En effet, la circularité de la bouteille n'existe que si un geste clé est accompli, le retour de la bouteille. Alors comment embarquer le consommateur dans cette démarche, comment le sensibiliser, l'encourager à s'engager dans cet acte citoyen? Pour en parler, nous accueillons 3 invités qui partageront avec nous leurs expériences terrain, leurs solutions concrètes, le fruit de leurs échanges quotidiens avec celles et ceux qui dégustent le vin. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est parti pour la Loire en bouteille. Pour ces échanges, je suis ravie d'être entourée de 3 personnes actives sur cette question. Laurent Ligonière, vous êtes vigneron au domaine des Deux Moulins. Merci beaucoup d'être avec nous. Guillaume Dutoit, vous êtes chef des produits bières, vins et spiritueux au Fourgon. Merci d'être avec nous. Et Sophie Talbot, vous êtes directrice générale d'Interloire. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Guillaume Dutoit, je me tourne tout d'abord vers vous parce que c'est vrai que quand on parle de réutilisation de vin, on pense assez facilement à consigne, mais ça peut être différent. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer donc, le concept du fourgon et nous expliquer cette différence ? Très bien. Le fourgon, ça a été créé il y a un peu plus de 4 ans dans le Nord. Oui. L'idée, c'était de relancer la tournée du brasseur ou du laitier qui existait à l'époque, mais en la modernisant, en livrant les clients à domicile de tout type de produits consignés, d'abord de la boisson, dont du vin et d'autres types de produits également. Mm-hmm. Et du coup, à chaque livraison, on récupère les contenants vides pour que ça parte au lavage et non plus au recyclage, enfin, la poubelle pour être recyclée. Et donc, en effet, la différence entre le réemploi, le lavage et la consigne, c'est que la consigne, ça va être une caution en fait sur le contenant pour inciter les clients à ne pas jeter le contenant, du fait qu'ils vont avoir une caution financière dessus. D'accord. Ça va leur permettre de les inciter à bien mettre de côté le contenant et non pas la poubelle. Et là où le réemploi et donc le lavage, c'est le fait que le contenant soit lavable avec un contenant assez lourd pour être lavé et une étiquette qui s'en va au lavage, donc hydrosoluble. Donc ce qu'on consigne, c'est des contenants lavables. Voilà, c'est ça. Alors que la consigne, c'est vraiment la caution financière en fait sur le contenant. D'accord. Laurent Ligonière, alors vous, au domaine des Deux Moulins, à quel moment est-ce que vous avez choisi de passer à cette étape du réemploi et pour quelles raisons? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du domaine à ce niveau-là? Tout à fait. On a commencé début 2023 à mettre toutes nos bouteilles réemployables et ça a été le fruit d'une réflexion où on a commencé en agriculture biologique fin 2018 et on s'est demandé comment faire pour aller un peu plus loin dans la diminution de l'impact environnemental. Et la Chambre d'agriculture nous a accompagnés en faisant un bilan carbone de l'entreprise et on s'est rendu compte que la moitié de nos émissions carbone en tant que domaine viticole étaient liées à l'utilisation de la bouteille. Donc on s'est dit, et à ce moment-là, ça à ce niveau-là. Exactement, on avait un vrai levier d'action dans la mesure où en plus de ça, une filière se mettait en place, avec bout à bout chez nous, mais en fait France Consigne en général. Bout à bout, je rappelle que c'est l'entreprise qui fait le lavage. Qui fait le lavage, qui centralise le lavage dans notre région à nous. Oui. Donc qui vient collecter et laver. Et c'était du coup possible de réemployer nos bouteilles. Et donc on s'est dit, passons au réemployable. Et l'avantage que le réemployable a, c'est que ça peut diviser par 5 les émissions de CO2, ça divise par 4 l'énergie et par 2 l'eau. Et donc on s'est dit, il faut absolument qu'on y aille. Donc on est parti dans ce sens-là. Depuis 2023, donc. Sophie Talbot, qu'est-ce que vous remarquez de votre casquette d'Interloire? Qu'est-ce qui peut être déterminant pour faire que le consommateur soit engagé dans cette boucle? Parce que finalement, si le consommateur ne ramène pas la bouteille, tout cet effort que vous faites, vous vignerons, est perdu. Oui, tout à fait. Je pense que déjà, ce qui peut être déterminant, c'est faire en sorte que l'offre existe. C'est le meilleur moyen pour que petit à petit un réflexe s'instaure et que le consommateur soit familier avec le réemploi. Donc nous, au niveau d'Interloire, donc Interloire, c'est l'interprofession des vins de Loire. Ça regroupe 2500 opérateurs. Donc quand je dis opérateurs, ça veut dire vignerons, maisons de négoce, caves coopératives. Donc on est assez nombreux, le territoire est vaste, ça couvre 34 appellations d'origine protégée et puis une indication géographique protégée, l'IGP Val-de-Loire. 42 000 hectares de vignes, du Nantais de Nantes à Blois. Donc okay. Nantais, Anjou, Saumur, Touraine. Voilà, pour que vous ayez un petit peu le panorama. Et donc au niveau d'Interloire et des vins de Loire,
on était bien conscient de cette notion de l'importance en fait de passer à l'échelle pour faire en sorte que le consommateur puisse avoir une offre étoffée, un véritable choix, et que le réemploi puisse être un argument supplémentaire pour le consommateur pour aller choisir une bouteille, plutôt que un choix dicté par le réemploi. Ça nous semble essentiel. Donc effectivement, faire en sorte que cette offre existe en rayon, ça veut dire embarquer un maximum aussi de metteurs en marché, d'acteurs des vins dans la démarche, pour que en rayon, au caveau, au restaurant, chez le caviste, le consommateur puisse être confronté à des bouteilles réemployables. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est que l'offre de choix au sein des bouteilles réutilisées soit très variée. Parce que c'est vrai que la personne, si elle commence à devoir choisir qu'un seul type de vin, etc., ça risque d'être embêtant pour le consommateur. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est vrai que ça donne d'ailleurs encore plus de sens au fait que ce soit les vins de Loire qui se lancent peut-être les premiers en termes de région viticole, fortement dans la démarche de réemploi. C'est aussi les vins de Loire, c'est aussi la richesse, la diversité qui fait notre différence, puisqu'on couvre des rosés, des blancs, des rouges, des bulles, des vins secs, des moelleux, des liquoreux. Donc c'est vrai que c'est une chance, je pense, pour la filière vin qu'on puisse avoir une région telle que la nôtre qui se lance dans le réemploi. C'est que d'emblée, à partir du moment où le pari va être réussi, on aura embarqué suffisamment d'opérateurs dans la démarche, le consommateur sera à même d'avoir du choix déjà au niveau des vins de Loire. Guillaume Dutoit, du coup, vous, comme les consommateurs se tournent vers le fourgon, ils sont déjà très embarqués, très éduqués sur cette question-là, ou au contraire, vous devez faire quand même beaucoup de pédagogie? Il y a quand même de la pédagogie. En fait, les consommateurs viennent chez nous avant tout pour le service, le fait de pouvoir être livré à domicile sur des caisses lourdes, enfin des produits lourds, plutôt qu'acheter son pack en supermarché, ils peuvent être livrés à domicile. Ah d'accord, donc c'est pas tout de suite Voilà. l'empreinte Et les carbone. services également de plus devoir gérer sa poubelle, parce que du coup ce n'est plus un déchet, mais c'est un contenant qui va être lavé et réutilisé plusieurs fois, vu que c'est que des contenants réemployables, comme on disait. Et donc il y a toute une éducation à faire, une sensibilisation des consommateurs, de d'abord leur expliquer tout le process, toute la démarche. Donc un nouveau client qui se connecte sur le site, tout se passe en ligne, soit sur l'application, soit sur le site internet. On lui explique tout le procédé, tout le déroulé, les différentes étapes de 100% d'offres réemployables livrées à domicile rapidement, récupérées à la livraison suivante. Et après, c'est un cursus qui va se poursuivre via des newsletters qui expliquent aussi qu'il faut bien ramener les bouteilles, idéalement même les laver pour que ça se